Beaucoup de personnes disent qu'elles mettent Dieu en premier, mais si tu regardes honnêtement ta vie, est-ce vraiment le cas? Pas juste dans ce que tu dis, mais dans tes priorités, tes décisions et la manière dont tu vis chaque jour. Parce que la réalité, c'est que tu peux croire en Dieu et pourtant te sentir perdu, stressé ou sans direction. Et si le problème n'était pas ta foi, mais ta position? Quand Dieu n'est pas vraiment à la première place, tout devient confus. Mais dès que tu fais ce choix, quelque chose commence à changer profondément en toi. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 5 transformations puissantes qui se produisent quand tu mets réellement Dieu en premier dans ta vie. 1. Clarté et direction dans ta vie. Il y a une chose que beaucoup de personnes ressentent aujourd'hui, sans forcément savoir l'expliquer. Une forme de confusion constante. Tu avances, tu fais des efforts, tu prends des décisions, mais au fond, tu as l'impression de ne jamais être totalement aligné. Comme si tu courais dans plusieurs directions à la fois, sans jamais vraiment savoir laquelle est la bonne. Quand Dieu n'est pas au centre, la vie devient facilement un mélange de priorités contradictoires. Tu veux réussir, faire plaisir aux autres, atteindre tes objectifs personnels, répondre aux attentes, et au final, tout semble urgent. Le problème, c'est que quand tout est important, plus rien ne l'est vraiment. Tu te retrouves dispersé, fatigué mentalement, et parfois même découragé sans raison claire. Mais quelque chose de puissant se produit lorsque tu décides intentionnellement de mettre Dieu en premier. Pas seulement en paroles, mais dans la manière dont tu organises tes journées, tes pensées et tes décisions. Progressivement, un réalignement intérieur commence à se faire. Tu n'as plus besoin de tout comprendre immédiatement. Tu n'as plus cette pression de devoir tout contrôler ou tout planifier parfaitement. Au lieu de ça, tu commences à avancer avec une direction plus claire. Les choses qui te semblaient urgentes perdent de leur poids, et celles qui ont réellement de la valeur prennent naturellement leur place. Ce changement ne vient pas d'un coup, mais il commence souvent par quelque chose de simple. Donner à Dieu la première place dans ta journée. Avant les distractions, avant les obligations, avant même de te plonger dans tes pensées, tu prends un moment pour te reconnecter. Et c'est dans ces moments que ton esprit s'apaise et que ta vision devient plus nette. Avec le temps, tu remarques que tu prends de meilleures décisions, non pas parce que tu as toutes les réponses, mais parce que tu es moins dispersé. Tu avances avec plus de paix, plus de cohérence. Tu ne réagis plus à tout ce qui se présente. Tu choisis ce qui mérite réellement ton attention. La Bible nous dit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ce verset ne parle pas seulement de bénédiction matérielle, il parle surtout d'ordre. Quand Dieu est à la première place, le reste commence à se mettre en ordre naturellement. Et c'est exactement ça, la transformation. Ta vie ne devient pas parfaite, mais elle devient alignée. Tu passes du chaos intérieur à une direction claire. Tu ne te sens plus tiré dans tous les sens, mais guidé dans une direction précise. Et au final, ce n'est pas que tu fais plus de choses, c'est que tu fais les bonnes choses. 2. Paix intérieure au lieu du stress. L'une des luttes les plus silencieuses aujourd'hui, c'est le poids mental que beaucoup de personnes portent chaque jour. Ce n'est pas toujours visible de l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a cette pression constante. Penser à tout, anticiper tout, contrôler tout. Tu réfléchis aux problèmes avant même qu'ils n'arrivent. Tu rejoues des situations dans ta tête et même dans les moments de calme. Ton esprit ne s'arrête jamais vraiment. Quand Dieu n'est pas au centre, tu as tendance à croire, consciemment ou non, que tout dépend de toi. Que si tu ne fais pas attention, tout peut s'effondrer. Alors tu prends sur toi, encore et encore, jusqu'à te sentir submergé. Et c'est là que l'anxiété s'installe. Pas forcément comme une panique soudaine, mais comme un bruit de fond constant qui ne te laisse jamais totalement en paix. Mais lorsque tu choisis de mettre Dieu en premier, quelque chose commence à changer dans ta manière de gérer ce poids. Tu réalises que tu n'as pas été créé pour porter toutes ces charges seul. Tu comprends que faire confiance à Dieu, ce n'est pas abandonner, mais relâcher ce que tu ne peux pas contrôler. Ce changement ne se fait pas en une nuit. Au début, tu continues à t'inquiéter, à vouloir garder le contrôle. Mais progressivement, tu apprends à déposer tes pensées, encore et encore. Chaque fois que l'inquiétude revient, tu fais le choix de la relâcher à nouveau. Et avec le temps, ce qui te pesait autrefois commence à perdre de son pouvoir. Tu ne deviens pas insensible aux problèmes, mais ils ne te dominent plus de la même manière. Tu fais face aux situations avec plus de calme, plus de recul. Là où tu aurais paniqué avant, tu restes plus stable. Et cette paix ne dépend pas des circonstances, elle vient de l'intérieur. La Bible nous dit dans Philippiens 4, 6, 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. » Ce passage montre clairement que la paix ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la confiance placée en Dieu. Petit à petit,
ton esprit change. Tu n'es plus constamment en train de tout anticiper. Tu apprends à vivre plus dans le moment présent, avec une confiance plus profonde. Et même quand les défis arrivent, tu sais que tu n'es pas seul face à eux. Au final, ce n'est pas que la vie devient plus facile, c'est que tu deviens plus apaisé à l'intérieur. 3. Des décisions plus sages. Chaque jour, tu prends des décisions. Certaines petites, d'autres beaucoup plus importantes. Mais ce que beaucoup de personnes ne réalisent pas, c'est que la qualité de leur vie dépend directement de la qualité de leurs décisions. Et pourtant, sans direction claire, il est très facile de faire des choix basés sur les mauvaises motivations. Quand Dieu n'est pas au centre, les décisions sont souvent influencées par l'émotion du moment. Tu peux agir par peur, par impatience, par pression extérieure, ou simplement parce que quelque chose te semble bien sur le moment. Et parfois, tu te rends compte après coup que tu as agi trop vite, sans vraiment réfléchir aux conséquences. Le problème, ce n'est pas que tu veux mal faire. C'est juste que sans repère solide, tu es constamment influencé par ce que tu ressens ou par ce qui t'entoure. Et dans ce genre de situation, il est facile de tomber dans des cycles de regrets ou de confusion. Mais quand tu mets Dieu en premier, ton approche des décisions commence à changer. Tu ne réagis plus immédiatement. Tu apprends à ralentir, à prendre du recul, à te poser les bonnes questions avant d'agir. Au lieu de te demander simplement « qu'est-ce que j'ai envie de faire ?», tu commences à te demander « est-ce que c'est la bonne direction pour moi ?» Ce simple changement transforme complètement ta manière de vivre. Tu développes une forme de discernement. Tu ne cours plus après chaque opportunité ou chaque émotion. Tu apprends à attendre, même quand c'est inconfortable. Et dans cette attente, tu gagnes en clarté. Avec le temps, tu remarques que tu fais moins de choix que tu regrettes. Tu avances avec plus de sagesse, même si tout n'est pas parfait. Tu construis une vie plus stable, basée sur des décisions réfléchies et alignées. La Bible nous dit dans Proverbes 3, 5, 6 « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Ce verset rappelle que la vraie direction ne vient pas seulement de notre logique, mais de la confiance en Dieu. Ce qui change vraiment, ce n'est pas seulement ce que tu décides, c'est la manière dont tu décides. Et c'est ça qui, au fil du temps, transforme complètement ta vie. 4. Relations et identité transformées. Les relations occupent une place énorme dans ta vie. Que tu le veuilles ou non, les personnes qui t'entourent influencent ta manière de penser, tes décisions, ton énergie et même la vision que tu as de toi-même. C'est pourquoi, quand il n'y a pas de fondation solide à l'intérieur de toi, tu peux facilement te perdre dans tes relations. Sans Dieu au centre, il est courant de chercher ton identité à travers les autres. Tu peux inconsciemment dépendre de leur validation, de leur attention ou de leur approbation pour te sentir bien. Et quand ces choses changent, une relation qui se brise, une distance qui s'installe, une critique, ton équilibre intérieur peut être fortement impacté. Dans ce contexte, tu peux aussi tolérer des relations qui ne te construisent pas vraiment, par peur d'être seul, par habitude, ou simplement parce que tu ne sais pas ce que tu mérites réellement. Tu restes attaché à des connexions qui te fatiguent plus qu'elles ne t'élèvent. Mais lorsque tu mets Dieu en premier, un changement profond commence à s'opérer. Ce changement ne concerne pas seulement les autres. Il commence en toi. Ta manière de te voir évolue. Tu commences à comprendre que ta valeur ne dépend pas de l'opinion des gens, mais de quelque chose de beaucoup plus stable. À partir de là, tes relations commencent naturellement à se transformer. Tu deviens plus patient, plus compréhensif, plus capable de pardonner. Mais en même temps, tu développes aussi du discernement. Tu reconnais plus facilement les relations qui t'aident à grandir et celles qui te freinent. Ce qui est important de comprendre, c'est que toutes les relations ne sont pas destinées à rester. Et quand tu grandis, certaines personnes ne comprennent pas toujours ce changement. Il peut y avoir de la distance, de l'incompréhension, voire des séparations. Et oui, ça peut être inconfortable. Mais au lieu de forcer des liens qui ne sont plus alignés avec qui tu deviens, tu apprends à lâcher prise. Tu fais confiance au fait que les bonnes personnes resteront et que d'autres viendront au bon moment. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15, 33 « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Ce verset souligne l'importance de l'environnement relationnel dans ta croissance. En parallèle, ton identité devient plus stable. Tu n'es plus constamment en train de te comparer ou de chercher à prouver quelque chose. Tu avances avec plus de confiance, pas à cause de ce que les autres pensent, mais parce que tu sais sur quoi tu es fondé. Au final, tu n'aimes plus de la même manière, et tu ne t'attaches plus de la même manière. 5. Discipline et nouvelle vision de la vie. Beaucoup de personnes veulent changer leur vie, mais se heurtent toujours au même problème, le manque de constance. Elles commencent motivées, pleines de bonnes intentions, puis avec le temps, elles retombent dans les mêmes habitudes. Ce n'est pas forcément un manque de volonté, mais souvent un manque de fondation.
Quand Dieu n'est pas au centre, la discipline devient difficile à maintenir. Tu fonctionnes beaucoup à l'émotion. Quand tu te sens motivé, tu avances. Quand tu ne l'es pas, tu ralentis ou tu abandonnes. Et ce cycle peut devenir frustrant, parce que tu sais que tu es capable de mieux, mais tu n'arrives pas à tenir sur la durée. Mais lorsque tu mets Dieu en premier, quelque chose change progressivement dans ton fonctionnement. Tu ne dépends plus uniquement de ta motivation, tu développes une forme d'engagement plus profond. Ce n'est plus juste une question d'envie, c'est une décision que tu renouvelles chaque jour. Au début, c'est imparfait. Il y a des jours où tu es concentré, d'autres où tu es distrait. Mais la différence, c'est que tu continues malgré tout. Et avec le temps, ces petits choix répétés commencent à construire quelque chose de solide. Tu deviens plus intentionnel avec ton temps. Tu fais plus attention à ce que tu consommes, à ce que tu fais de tes journées, à ce qui mérite réellement ton énergie. Tu arrêtes progressivement de nourrir des habitudes qui ne t'apportent rien, et tu construis des routines qui te font grandir. Cette discipline ne reste pas seulement dans ta vie spirituelle. Elle commence à impacter tous les domaines, ton travail, ton état d'esprit, ta gestion du temps, tes objectifs. Tu deviens quelqu'un de plus constant, plus fiable, plus aligné avec ce que tu dis vouloir devenir. En parallèle, ta vision de la vie change complètement. Avant, tu pouvais voir les difficultés comme des obstacles injustes, des blocages ou des échecs. Mais avec Dieu au centre, tu commences à voir les choses différemment. Tu réalises que même les moments difficiles peuvent avoir un sens. Que les défis ne sont pas toujours là pour te freiner, mais parfois pour te former. Tu passes d'une mentalité de frustration à une mentalité de croissance. La Bible nous dit dans Romains 5, 3, 4, « Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. » Ce passage montre que les épreuves ont un rôle dans ta transformation. Au final, tu ne vois plus la vie de la même manière. Tu ne réagis plus seulement à ce qui t'arrive, tu comprends que tout peut contribuer à te construire. Et c'est là que le vrai changement commence. Au final, mettre Dieu en premier ne transforme pas ta vie du jour au lendemain, mais cela change progressivement tout ce qui compte vraiment. Ta manière de penser, de décider, de gérer tes émotions, de construire tes relations et même de voir les difficultés évoluent avec le temps. Tu ne vis plus dans la confusion, le stress ou l'instabilité, mais dans un alignement qui se construit jour après jour. Ce n'est pas une question de perfection, mais de direction. Chaque petit choix de mettre Dieu en premier t'amène vers une vie plus stable, plus claire et plus profonde. Même quand tout n'est pas encore en place, tu sais que tu avances dans la bonne direction, et ça change tout. La Bible nous rappelle dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu. » Et c'est exactement là que tout commence. Maintenant, dis-moi en commentaire, est-ce que tu es prêt à mettre Dieu en premier dans ta vie? Écris simplement « Je choisis Dieu d'abord ». Et si ce message t'a parlé, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin.